Entre 1960 et 2025, Djidja a fait du chemin. La commune a surtout connu un essor incontestable sous la rupture. Avant 2016, vous savez que quitter Boycon pour ici, c'était pas facile. La scène n'était pas facile. Mais au moins, la voie est bitumée jusqu'à un certain niveau. Quand je dis un certain niveau, on a légèrement dépassé Djidja. Et c'est sûr que le gouvernement réfléchit encore sur comment prolonger cette voie jusqu'à Tchéti. La belle preuve, le président était lors de la reddition des comptes, avait annoncé que ça serait prolongé jusqu'à Tchéti. C'est sûr que ça sera réalisé, même si ce n'est pas nécessairement avant 2026, quelque chose quand même est prévu. Au niveau de la santé, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons les relais communautaires qui font beaucoup de choses. Ce n'est plus comme les relais que nous avons entre-temps. Ces relais sont payés. Ces relais sont payés. Aujourd'hui, sont payés. Et depuis que c'est lancé, ils sont régulièrement payés, tel que c'est dit par le gouvernement. Au niveau du sport et culture, le gouvernement ne cesse de nous appuyer. La belle preuve, il y a déjà, l'année dernière, on a eu des fonds pour quand même accompagner le jeune sportif et autres. On avait reçu 5 millions au niveau de la culture, 5 millions au niveau du sport. Ça, c'est le gouvernement, c'est l'œuvre du gouvernement. Cette année aussi, c'est annoncé. Et nous avons déjà dans notre collectif prévu ce qui sera fait à ces jeunes. Je profite en même temps pour vous annoncer que tous les arrondissements seront pourvus de jeux de maillots pour les accompagner, des poteaux et autres. Au niveau de la culture, nous avons laissé le soin au service départemental de nous accompagner, de nous aider à identifier. Les autres maîtrisent mieux que nous. C'est vrai que ça serait budgétisé, mais c'est à eux de nous aider à identifier le site touristique qui sera quand même aménagé à cet effet. C'est le moment pour la population de Boycon de rappeler les grandes réalisations dont a bénéficié la commune et d'adresser ses remerciements au chef de l'État. Maintenant, quant aux infrastructures, il y a beaucoup de choses qui se font pour Boycon. Et pas plus tard, en coulisses, j'ai vu que la voie qui quitte Corvée pour Abomey serait vraiment une réalité. Ça, c'est des trucs à saluer, ce que nous n'avons jamais vu dans Boycon. Déjà, vous rentrez dans la ville, vous avez vu comment la ville est électrifiée. Tout ça, là, c'est au temps de la rupture. Donc, 10 ans dans les perspectives de la rupture, Boycon en a bénéficié. Et c'est le moment de le saluer, de dire merci. Grand merci au président de la République. Boycon s'est métamorphosé sur la rupture. J'en veux simplement les presque 15 km de route asphaltée qui ont transfiguré la ville, qui l'ont fait basculer d'un gros village vers les aspects urbains. Vous allez voir que un peu partout dans la ville de Boycon, les poteaux jaillissent de terre et que les quartiers qui jadis n'avaient jamais rêvé d'avoir de l'électricité sont aujourd'hui en passe d'être desservis. La même chose peut se dire s'agissant de l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, plus de 7 Boyconois sur 10 ont accès à l'eau potable, ce qui est une amélioration substantielle de la desserte en eau potable. Grâce au programme d'action du gouvernement, Corvée a bénéficié de plusieurs projets. Et nous sommes vraiment dans le regret de voir ce président qui est en train de partir avec fierté, hein, il le dit avec fierté, et pour ne pas mentir, ne pas tromper le secret des choses, Corvée en a bénéficié suffisamment. C'est vrai que les doléances ne manquent pas. Pendant le premier mandat, déjà, nous avons eu un terrain en sport à envergure internationale. Je crois qu'il faut le dire. Les enfants que nous avons aujourd'hui, beaucoup avaient de problèmes. Et à cause de ces problèmes, ils avaient de la peine à fréquenter. Aujourd'hui, Corvée a bénéficié de beaucoup de ces appuis au niveau des écoles où les cantines sont là pour quand même régler beaucoup de problèmes à ces enfants. Au chapitre des réalisations du programme d'action du gouvernement dans la commune de Ouinchi, on peut évoquer la construction de la route Kobé-Adjawéré-Ouinchi, dont les travaux avancent à grands pas, et la réalisation dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural des pompes à motricité humaine, des postes d'eau autonomes et d'adduction d'eau villageoise, sans compter les nombreuses réformes du secteur de l'agriculture qui ont eu pour résultat d'accroître les productions dans la commune de Ouinchi et à l'échelle nationale. Moi, je ne peux que lui souhaiter la longévité en récompense
de tout ce qu'il a fait pour ce pays pendant les 10 ans. Parce qu'il a marqué la différence. Il s'est investi dans le développement de ce pays, dans tous les secteurs. Avec ces réformes, toutes les communes se sont senties impactées, qui pensaient que on peut arriver à Cotonou et se demander si on n'est pas à Paris. Personne ne pouvait le penser. Particulièrement pour ma commune de Wehi, à voir tout ce qu'il a pu faire dans cette commune et tout ce que nous attendons qu'il nous fasse encore si ce n'était pas la Constitution. J'aurais aimé qu'il reste encore un peu plus. Donc, je lui dis un grand merci. Chaque 1er août, le Bénin célèbre avec fierté et solennité sa fête de l'indépendance, marquant l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Ce jour historique représente le fruit des efforts des leaders nationalistes béninois et la détermination du peuple à tracer son propre chemin vers le développement et la souveraineté.